Bonjour, comment allez-vous en ce mois de février? Ici vous voyez, petit feu de cheminée qui va bien pour se mettre dans l'ambiance. Cocooning, maison et bien au chaud. Donc du coup, on va démarrer tout de suite la vidéo. Connaissez-vous les home organizers? Vous savez, ces gens qui vous aident à ranger vos maisons. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier, voilà en quoi ça consiste. Un home organizer, en fait, c'est un peu comme un coach de l'organisation au quotidien. Il va vous aider à désencombrer les espaces, à se poser les bonnes questions pour faire un tri efficace. Et ensuite, il va trouver un système de rangement adapté en fonction des personnes. Le tout dans le but de retrouver un logement fonctionnel et apaisant. Alors, pourquoi est-ce que les home organizers dérangent autant? Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que je suis home organizer et que je suis donc la mieux placée pour aborder avec vous les incompréhensions, les préjugés qu'il peut y avoir autour du métier qui peuvent empêcher certaines personnes de faire appel à nous par la suite. Donc, on attaque tout de suite dans cette première partie où on va voir ensemble les raisons les plus courantes de la méfiance vis-à-vis du métier. Première raison, la peur de la nouveauté. Même si le métier de home organizer est né au début des années 80 aux États-Unis pour répondre aux dérives de la société de consommation, des achats toujours plus grands, les achats compulsifs, l'endettement, l'incapacité de prendre des décisions, perte de productivité, etc., etc., etc. En France, les premières home organizers sont apparus seulement dans les années 2010. Donc, comme on est toujours un peu à la traîne en France, forcément, ce qui est nouveau, on s'en méfie un petit peu. Ça prend du temps, mais ça va venir. Deuxième raison, l'intrusion dans l'intimité. Ouvrir les portes de sa maison à un étranger ou une étrangère pour qu'il nous aide à trier nos affaires, c'est quelque chose de très intime. En temps normal, on montre aux yeux extérieurs ce que l'on a envie de montrer dans sa maison. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas envie que les gens voient, il s'est caché derrière les portes de placard, dans les tiroirs, etc., etc. Or, moi, en tant que home organizer, justement, pour optimiser le rangement de la maison, il va falloir qu'on travaille sur ce qui se trouve dans ces rangements. Et montrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas l'intérieur de ses placards, ses affaires privées, ça peut mettre mal à l'aise, on peut se sentir exposé, voire même vulnérable. Ensuite, il y a la peur du changement. Faire du tri, ça implique de devoir se séparer de certains objets, parfois chargés en émotions. Ça peut donc être difficile et ça nous oblige un peu à sortir de notre zone de confort. Il faut savoir que notre vie est une suite de décisions prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui a des conséquences positives ou négatives. Et donc, prendre des décisions, faire des choix, ça peut faire peur à certaines personnes. Et c'est là que faire appel à un ou une home organizer est pertinent parce que nous, on va être là un peu pour vous aider justement à y voir plus clair et à faire du tri. Point suivant, la peur de manquer. Je sais pertinemment que parmi vous, plein de gens pensent que faire appel à nous, home organizer, signifie qu'on va vous demander de tout jeter à la poubelle. C'est faux. Nous, on vous demande surtout de faire des choix. Mais alors, cette peur de manquer, elle vient d'où? Notre histoire, notre éducation personnelle, les choses que l'on a vécues, les messages sociétaux que l'on perçoit au quotidien à travers les publicités, etc. Tout ça crée en nous un mode de pensée qu'il est parfois difficile de briser. Et la peur de manquer fait partie de ce mode de pensée. Du coup, on a tendance à faire l'inverse et donc à accumuler parce que ça nous rassure. Cependant, accumuler plein de choses et avoir plein de choses matériellement ne signifie pas qu'on sera à l'abri et encore moins qu'on sera plus heureux. Ensuite, point suivant, on a le jugement des autres avec des petites phrases telles que « payer quelqu'un pour ranger ?» Je vois pas l'intérêt. Alors ça, c'est typiquement le genre de remarque de la part de personnes qui ne comprennent pas l'état de charge mentale et émotionnelle de la personne dans le besoin. Il faut savoir qu'on a tous une logique différente et que ce qui va fonctionner chez les uns ne va pas forcément marcher chez les autres. Et ce qui peut paraître facile à une personne va être complètement compliqué pour une autre. Donc voilà, on est tous différents. Ou on a aussi également, c'est qu'une question de volonté. Alors, on n'a pas tous le même bagage émotionnel, la même gestion du stress, des aléas de la vie. On n'a pas tous, comme je disais avant, le même mode de fonctionnement. Donc des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un de neutre, ou avec laquelle on n'a pas d'attachement personnel pour justement pouvoir se détacher un peu de ce que nous on a vécu, avoir
un œil extérieur. Et ça permet aussi d'avoir une méthodologie, d'avoir quelqu'un avec nous qui nous motive, donc quelqu'un qui ne nous juge pas, et aussi qui va nous permettre d'avoir des conseils, des astuces pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, dernière petite phrase, alors là surtout de la part des proches souvent, ah mais c'est facile, moi je peux t'aider, j'aime bien ça, j'adore ranger. Alors un petit disclaimer, faire appel à ses proches pour nous aider à ranger, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que même si c'est nos proches qui nous adorent, qu'on les aime et que tout va bien dans le meilleur des mondes, inconsciemment, ils vont quand même juger les choix que vous avez faits, pourquoi vous avez acheté ou gardé telle ou telle chose. Et pareil, de manière totalement inconsciente, ils vont s'arranger pour faire les choses à leur manière, selon leur mode de fonctionnement. Vous allez être juste là en tant que passager dans le train, vous allez un peu vous laisser guider par eux parce qu'ils vous ont dit, ils savent faire, ils aiment bien, donc vous leur faites confiance, ce qui est totalement logique. Sauf qu'au final, vous n'allez pas vous y retrouver et vous aurez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre maison. Le jugement de soi, soyez gentil avec vous-même, la honte, la culpabilité, la peur de demander de l'aide, de peur d'être jugé, tout ça c'est du jugement de soi et ça peut vous empêcher de faire appel à de l'aide. Et ça c'est pas valable seulement pour nous home organizers, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez besoin d'aide pour faire quelque chose, allez-y, foncez. Ne laissez pas les choses traîner ou se dégrader parce que vous vous sentez accablé, parce que vous avez honte, parce que vous avez peur d'être jugé. Bienveillance avec vous-même. Le prix. Eh oui, j'ai déjà entendu des phrases du genre oulala, dis donc, juste pour aider à ranger, c'est bien payé. Hein. Oui, sauf que nous avons payé des formations pour ça, pour acquérir des compétences, des méthodes, qu'on puisse vous les transmettre. Donc forcément, ça a un prix. Le tarif en home organizing varie entre 50 et 75 euros de l'heure, mais si on regarde bien, un coach sportif, ses tarifs, ça va être entre 40 et 80 euros de l'heure. Une sophrologue, ça peut aller entre 50 et 100 euros la séance individuelle, ou encore un plombier, on va être entre 35 et 80 euros de l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'un métier est plus légitime qu'un autre au niveau des tarifs? Il faut savoir que dans la phase de tri, une partie des objets que vous allez trier, vous allez pouvoir les revendre. Et la revente de ces objets va vous permettre de financer une partie de nos accompagnements. Il y a aussi l'amalgame avec les prestations en CSU, donc le petit entretien, le petit bricolage, l'aide ménagère, les petits travaux. Nous, notre domaine d'activité n'en fait pas partie. Donc non, vous ne pouvez pas bénéficier d'une déduction fiscale en faisant appel à nos services. Donc forcément, vous payez un service plein pot. Et enfin, je rajouterai que faire appel à quelqu'un quand on a vraiment besoin d'aide, que investir dans un domaine quel qu'il soit quand on a besoin d'aide, c'est jamais une perte. Que ce soit une perte de temps, une perte d'argent, si c'est pour que vous puissiez aller mieux, ce n'est pas une perte. C'est un investissement sur vous-même. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. Mais alors, c'est quoi les bénéfices de faire appel à un ou une home organizer? Premier point, désencombrer et organiser vos espaces. On vous aide à trier vos possessions, à vous débarrasser de ce qui est inutile et à trouver une place pour chaque chose. On vous fait gagner du temps au quotidien. Et oui, parce que quand il y a moins de choses, moins d'objets, on gagne du temps à retrouver nos affaires. On gagne du temps aussi pour faire le ménage. Donc du coup, ce temps qu'on a gagné, on peut le mettre à profit pour faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Ça vous aide également à réduire le stress parce que un espace ordonné, c'est mieux pour un esprit plus serein et donc du coup, ça vous diminue le taux de stress. Autre bénéfice, on améliore votre bien-être. Et oui, parce que quand on a une maison bien rangée, bien organisée, où on se sent bien, du coup, ça améliore notre bien-être physique et mental. On vous permet également d'acquérir de nouvelles habitudes. Parce que grâce à nos méthodes, les conseils et les astuces qu'on va vous donner, vous allez pouvoir maintenir l'ordre sur le long terme. C'est également des conseils personnalisés. On va s'adapter à vos besoins, à vos demandes spécifiques, à votre manière d'être, à votre mode de vie pour vous créer un intérieur qui vous ressemble. C'est, comme je disais tout à l'heure, un regard extérieur neutre.
Nous, on a un regard neuf sur votre maison. On va pouvoir vous apporter peut-être des astuces et des conseils auxquels vous n'auriez pas pensé. Et parfois, on vous aide aussi à prendre des décisions difficiles, mais c'est toujours fait dans la bienveillance et sans jugement. Et enfin, faire appel à nous, c'est une motivation supplémentaire parce que nous, on va être là physiquement avec vous. Donc, du coup, vous n'avez pas le choix. Vous avez décidé de vous y mettre. Il faut s'y mettre. Et en plus, on a des petites mains, elles servent, donc à 4 mains, on va beaucoup plus vite. Avant de terminer cette vidéo, on va démystifier un petit peu toutes les idées reçues avec le métier. Premièrement, nous ne sommes pas des fées, on n'est pas des magiciennes. Donc si vous n'y mettez pas du vôtre, si vous n'êtes pas impliqué dans la démarche et dans les décisions, ça peut pas marcher. Ensuite, on respecte vos habitudes, vos goûts, votre personnalité. Ce sont vos affaires, c'est pas les nôtres. Et surtout, on ne vous oblige pas, vous êtes toujours décisionnaire, c'est vous qui avez toujours le dernier mot sur on garde pas, ça on le met là, ça on le met pas là, enfin voilà, c'est vous qui décidez. Donc pour conclure, si vous vous sentez dépassé par le désordre, si vous avez envie de gagner en sérénité, si vous avez envie d'être plus efficace, n'hésitez pas à faire appel à un ou une home organizer. C'est un investissement pour vous-même et pour votre bien-être. Il faut savoir que selon une enquête menée en 2019 par la FFPO, donc la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, 74% des personnes qui ont répondu disaient avoir des problèmes de rangement chez eux. D'ailleurs, ils sont en train de refaire une nouvelle enquête. Je vous mettrai le petit QR code pour que vous puissiez éventuellement répondre à cette enquête. Si vous en avez marre du bazar, que le bazar revienne sans arrêt, que vos placards ressemblent aux placards de Monica, pour ceux qui ont la ref, que ça crée même des conflits au sein de votre famille et que vraiment vous avez décidé de changer les choses, il est peut-être temps d'ignorer le jugement des autres, le jugement envers vous-même, la peur de manquer, la peur de la nouveauté et de vous lancer. N'oubliez pas que se sentir bien chez soi, c'est indispensable. Une maison, c'est bien plus que 4 murs qui nous protègent des intempéries. C'est un endroit où on est censé se ressourcer, où on doit se sentir bien, où on est à l'abri du monde extérieur, où on doit pouvoir être serein et pas sans arrêt dans le stress. Et pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à commenter votre expérience. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un ou une home organizer? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Ce que vous en pensez en général? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet ou éventuellement des méthodes, des astuces d'organisation, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis bye bye!